Que ta parole soit bénie par ta puissance, celle de ton Esprit Saint. Je bénis ton peuple. Je bénis ta parole. Qu'elle opère, qu'elle puisse agir, qu'elle puisse opérer, apporte les changements et nous affecte dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la grâce divine soit maintenant nous a inspiré. Que nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Pour la gloire de Jésus. Tu prends ta Bible. Nous allons dans le livre de Daniel. Nous lisons le Daniel chapitre 9, 10. Du 12e jusqu'au 13e verset. Je lis avec mon interprète Daniel chapitre 10, du 12e jusqu'au 13e. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il me dit, Daniel ne craint rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant toi, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à moi, à mon secours. Et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Élève ta main droite. Tu peux la faire balancer. Dites encore Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Merci. Alors, nous allons partager un thème. C'est une question. Veux-tu que tes prières déchirent les cieux? Nous allons emmener cette prédication comme un enseignement biblique. Que le Saint-Esprit nous conduit dans ce que nous voulons accomplir et qu'il soit le maître. Afin que c'est un culte évangélique. Mais l'esprit de l'enseignement nous accompagne. Je veux que nous assimilons et nous comprenons cette base que nous voulons poser. Veux-tu que tes prières déchirent les cieux? C'est le Dieu de la Bible qui te pose cette question. Veux-tu? Est-ce que tu veux que tes prières, lorsque tu ouvres ta voix, lorsque tu t'agenouilles, lorsque tu élèves ta voix vers les cieux, aussitôt déclaré, aussitôt tu es l'accomplissement. Si tu veux atteindre cette dimension, le Seigneur va te répondre ainsi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous prions à Dieu, que nous parlons d'une délivrance,
divine. D'une manière générale, une visitation divine. Généralement, il se passe trois choses. Alléluia. Amen. La guérison peut être automatique. Une visitation divine entraîne beaucoup de choses. Le premier élément, nous assistons à une guérison automatique. Comme Jésus qui arrive devant la tombe de Lazare, on lui a dit, ton ami est mort. Et lorsqu'il est venu sur le terrain, Jésus arrive. Il demande où est-ce que vous l'avez enterré. Et lorsqu'on l'emmène devant la tombe de Lazare, il rend grâce à Dieu. Et il déclare, Lazare, sors. Et le mort était revenu à la vie. C'est la première dimension. Alléluia. Amen. Il y a une deuxième dimension de la guérison. Cette dimension arrive progressivement. C'est-à-dire Dieu t'a guéri. Tu as la guérison, mais cette guérison ne se manifeste pas automatiquement. Le mal a été enlevé. Ce que tu désires, Dieu te l'accorde. Mais sur le champ, sur le terrain, tu sens encore la douleur. Sur le terrain, tu sens le malaise. Au-delà de toi, et que tu as même des doutes. Bien-aimé, dans le domaine spirituel, la deuxième dimension, Dieu t'épargne. Dieu enlève la maladie. Dieu te visite, mais tu ne ressentiras pas tout de suite. Et c'est au fur et à mesure. Quand le temps est passé, que ça soit demain, le mal va disparaître. C'est là où il dit, c'est Jésus. Il a dit ceci. Lorsque vous croyez, alléluia, vous croyez à tout ce que je vous ai dit, vous verrez que cette chose va s'accomplir. Elle s'accomplira. Quelqu'un me dit amen. Jésus dit elle va s'accomplir. Il ne dit pas que ça va s'accomplir sur place. Donc, il y a des guérisons qui sont progressives. Depuis le 1er janvier, vous êtes guéri. Arrivé au mois de mars, tu sens maintenant la guérison. Depuis le 1er janvier, il t'a visité. Mais sur le mois de juin, tu tombes maintenant dans la grossesse. Depuis le mois de mars, il a dit que tu travailles déjà. Malgré que tu es en train de vivre les tourments du chômage. Bien-aimé, c'est vers la fin de l'année. En décembre, que la réalité peut surgir. Les chrétiens doivent comprendre ces choses afin qu'ils puissent se lamenter, pleurer, dire Dieu m'a abandonné. C'est là où il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et la foi, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La troisième dimension. Aussitôt quand tu élèves ta voix pour prier, les combats se font déclencher. Tu avais la paix, mais tu vas avoir l'impression de perdre cette paix. Et ceux qui n'ont pas atteint la maturité, écoutez les raisonnements. Quand je n'ai pas prié, quand je prie, je ressens beaucoup de combats. Quand je m'étais, j'ai le calme. Et je te dis fonce. C'est la troisième dimension d'une guérison. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Quand Moïse est rendu auprès de Pharaon pour déclarer que Pharaon puisse libérer le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon endurcit encore la situation. C'est qu'il avait ordonné à ce peuple. Il travaillait par exemple le matin jusqu'à 17h. Mais après le passage de Moïse, quand Moïse l'a confronté, Pharaon a multiplié ses tâches par deux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Tu dois être averti. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le principe divin. La Bible dit quoi?
fatigué. Il s'est dit, ceux qui m'envoient, comment je peux résister? Comment je peux rencontrer cette résistance? Mais la résistance ne doit pas te laisser prendre la décision d'abandonner le combat. Même si tu le sens, une opposition, c'est la réalité du vent contraire. Dans toutes nos entreprises, il y a un vent contraire pour se lever. Le Seigneur me revient pour dire que Dieu est devenu impuissant. Ça ne peut pas rien dire. Ça ne peut pas dire que Dieu t'a relâché. Science, c'est la troisième dimension concernant une visitation divine. Au contraire, quand tu ressens une opposition, tu dois déplier sans être élevé. Ton offensive est en train de progresser. Mais ça, c'est une simple apparence. Alléluia. Amen. Trois dimensions. Un, il y a le tikota. Que tu sois archipa, que tu sois archi, si c'est pas qui que tu veux, les nominations que tu veux prendre. Ces trois dimensions, c'est ça. Dieu opère avec ces trois dimensions. Une guérison spontanée. Une guérison, une délivrance, une visitation qui arrive progressivement. Et trois, et tu sens comme une opposition. Mais après cette opposition, survient maintenant la guérison. Alléluia. Il y a d'autres qui me disent, je n'aime pas prier pour toi. Dès que je lève la voix pour prier pour toi, je ressens le combat. Ou bien c'est un serpent qui s'emmène vers moi et qui cherche à m'attaquer. Tu as compris cela. C'est donc mon éthique. Quand je prie à Dieu, quand j'ai une situation tellement criarde, un sujet tellement compliqué, quand je prie, j'ai reçu un combat. C'est un signe pour moi que la personne sera délivrée. Même si la personne est dans le coma, quand je prie, je ressens l'attaque. Je vais persévérer dans la prière. Cette résistance va me pousser d'aller de l'avant. Parce qu'ayant la connaissance de cette troisième dimension, la personne ne va pas mourir. C'est là où je vais toujours m'atteler. La délivrance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas opérer dans ce domaine. Alléluia. Si tu as la connaissance sur ces notions qui sont tellement fondamentales, aucun esprit ne peut t'intimider. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Alors, dans ces trois dimensions, je sais que parmi nous, il y a ceux qui sont en train de vivre cela. Est-ce qu'il y a longtemps que tu as commencé à aborder? Ça peut être le sujet de la famille, le sujet de ton frère, le sujet de ton épouse, le sujet de ne sais pas quel sujet. Tu ressens une opposition. Je suis venu dire à quelqu'un fonce. Je suis venu dire à quelqu'un va de l'avant. Je suis venu dire à quelqu'un ne recule pas. L'antagonisme, l'opposition que tu vois, ça ne veut pas dire que ton Dieu est faible. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Les espoirs ne sont qu'avec Dieu. Sans ta prière, il y a le nom de Jésus qui est là. La Bible est claire, c'est le seul nom qui nous a été donné par le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Donne la bonne amen. Voilà les trois dimensions. Alors, Daniel, un homme de prière. Daniel, il fut parmi les déportés. Quand je parle des déportés, et la Bible nous parle de Shadrach. La Bible nous parle de Meshach. La Bible nous parle d'Abednego. Ce n'était pas les moindres, mais c'était les étoiles. Ils étaient enlevés à Jérusalem. Et le roi Nabuchodonosor les avait emmenés auprès de lui comme des prisonniers.
Ils étaient nombreux. Tu comprends? Le diable n'attaque pas quelqu'un qui n'a pas de sens, mais le diable a toujours attaqué une étoile. Quand tu ressens des combats en toi, quand tu vis une vie de combat, écoute, sache que parmi les critères, si ta conscience ne te trahit pas, si dans ta conscience ne te reproche pas, sache que ce que tu vis c'est une épreuve. Pour ce combat, c'est le monsieur te connaît. Tu as un mandat, tu es un envoyé, tu es un élu. Ce sont les élus qui ont été toujours bousculés. Le diable ne bouscule pas n'importe qui. Le diable bouscule quelqu'un à qui Dieu a confié une mission. Alléluia. Est-ce qu'il y a des élus dans cette église? Parce que pendant ce culte, il y a des élus. Je suis venu te dire, la victoire est de ton côté. Je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui veille sous toi. Celui qui est l'auteur de la mission. Celui qui t'a mandaté. Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu marches avec lui. Mais il y a une maladie, c'est une épreuve. Ce que tu ressens, écoute, rien ne va te renverser. Je te le dis encore, tu vivras et tu ne mourras pas. Il te faut atteindre à tes objectifs. Tu vas atteindre la terre promise. Tu ne mourras pas dans le désert. Regarde plutôt le désert. Regarde-toi le désert. Ne pourrais arrêter ta course. Même si la vénère est dangereux, tu as l'anti-vénère en toi. Ça fait 2000 ans. Sur le mort de retard, le sang a été versé. Et ce sang, c'est une partie de vénère. Alléluia. Aucune morsure. Ne sais pas, ne pourra détruire ta vie. Et je dis à quelqu'un, même si dans votre famille, il y a un anaconda, il y a un python, écoute, il y a Lucifer, tu ne mourras pas à cause de son vénère. Écoute, dans le rêve, tu peux te faire mordre par le serpent, mais je te dis que tu ne mourras pas. Tu es un imbattable. Il y a quelqu'un qui est le plus grand. Il est l'esprit. Il mange. Tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Si tu es là, mais tu tiens les plus fort. Encore un bon amen. Écoute ce que nous dit le peuple d'Israël. Ésaïe 63, verset 19. Le peuple est en train de se lamenter. Ésaïe 63, verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Alléluia. Amen. Un peuple qui semble être abandonné. Alléluia. Amen. Et qui n'est point appelé de ton nom. Oh! Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Il dit il y a longtemps, nous sommes comme un peuple abandonné. On nous dit que nous sommes ton peuple. Maintenant on dit que je suis ton envoyé. Maintenant que je viens de dire que je suis la prophétie, que je serai un grand serviteur de Dieu. Mais la vie que je vis, ce que je ressens, je ne vois pas ta main. Seigneur, j'ai l'impression, comme si tu ne m'accompagnes pas, j'ai l'impression de vivre
là où Dieu renvoie la question. Veux-tu que tes prières déchirent les cieux? Alléluia. Amen. Élève ta main droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a dit, si tu peux déchirer les cieux. Quand tu descends, Seigneur, aucune montagne ne peut résister. Donc, comment faire pour que les cieux soient déchirés? Quel genre de prière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je te dirais tout simplement qu'est-ce qu'une prière? C'est la communication avec le Dieu. La définition la plus courte. Alors bien aimé, quelle est cette prière qui déchire le ciel? D'une manière plus brève, quelle est cette prière qui a la capacité de déchirer les cieux? Tu t'agenouilles, que tu sois debout. Mais quel genre de prière? Quand tu pries, beaucoup peuvent prier. Beaucoup de gens peuvent se lamenter, se mettre à genoux, prier dans une forme allongée. Mais il a prié et prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière qui déchire le ciel, c'est quel genre de prière? C'est cette prière qui est capable d'emmener le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton milieu et dans ton église, et ainsi de suite. Quand on parle de règne de Dieu, c'est-à-dire une prière qui a la capacité d'apporter le changement. On sent la gloire de Dieu. On sent que ta présence dans ta maison, ta présence dans ton milieu, ta présence là où tu es, les gens vont se sentir mal à l'aise. Mais que ta présence, tu verras, les gens ne seront pas contents de te voir. Tu n'as rien dit, tu n'as pas insulté, mais dès que tu rentres, ta présence va commencer à rendre les gens mal à l'aise. Alléluia. Alléluia. C'est cette prière, comme je l'ai dit, qui apporte le règne de Dieu en soi. Quand on parle de règne de Dieu, tu vas régner maintenant. À cause de ta prière. Quand le règne de Dieu arrive, là où il y avait la tradition, là où il y avait les blocages, là où il y avait les démons, les démons ne peuvent que partir. Un jour la Bible dit, Jésus-Christ arrive devant le démoniaque. Le monsieur qui était enfermé, qui brisait les chaînes dans les cimetières, il y avait comme un blocage. Les gens ne pouvaient pas emprunter ce chemin. Dès que Jésus est arrivé, écoute la réaction. Au Fils de Dieu très haut, qui a dit entre toi et moi, parce que la présence de Jésus Alléluia. Amen. La présence de Jésus a amené une autre atmosphère. La présence de Jésus a amené une autre dimension. Et là où était le procédé, il était devenu mal à l'aise. Si tu pries en vérité, une prière qui emmène le règne de Dieu, aucun esprit ne peut affranchir ta chambre. Même si vous avez un sorcier ou une sorcière dans la maison, écoutez, il va fuir. Sauf si la volonté de Dieu. J'ai toujours dit ceci. Tel que je suis avec votre maman, à moins que c'est les mystères de Dieu. Tu viens me dire, papa, mais ta femme est sorcière. Je te dirais que c'est du faux. Présence à la pamba. Tu m'as fait.
Mais si c'est le plan de Dieu, si Si Dieu veut m'enseigner quelque chose, ça c'est la volonté de Dieu. Mais sinon, jamais. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Amen. Lorsque tu atteins cette dimension de cette prière, tu peux marcher avec le règne de Dieu. Comme tu marches avec le règne de Dieu, tu entraînes une multitude des anges. Tu dois t'accompagner partout. Tu vas dans le bus, les gens qui vont descendre à bord de ta prière dans le bus. Tu es un chauffeur. S'il n'est pas de ton côté, il va s'arrêter. Et puis monsieur sort. Amen. Si tu n'as pas la compréhension, tu dis Je commence à mourir. Tu ne mens pas. tu marches avec le règne de Dieu. Amen. Je peux avancer. Amen. Lève ta main. Ne rêve pas. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? La La prière qui déchire le ciel. C'est cette prière qui provoque et qui libère le ministère des anges. Et le dit la Bible. Daniel a prié. Malgré il atteint le 21 jours. Le roi des Perses avait bloqué la bénédiction. Le roi des Perses. Ce sont les esprits territoriaux. Chaque territoire, il y a un esprit qui gouverne le territoire. Nous sommes dans Plaza. Il y a un esprit territorial du côté du diable qui gouverne Plaza. Chaque quartier, chaque ruelle, il y a un esprit qui gouverne la ruelle ou bien le quartier ou bien toute une ville. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Daniel en prière. 21 jours. Alléluia. Amen. Il y avait une résistance. Pendant 21 jours. Il y avait le coucher. Comme je vous ai parlé de la troisième dimension. Le peuple était toujours dans la misère. Le peuple était toujours dans le combat. Le roi Nabucodonosor continuait à le manipuler. Les gens étaient en train de devenir sacerdotes. Oh bien-aimé, Daniel ne sait pas de prier. Et Daniel, il continue à prier. Et la Bible nous dit, le 21e jour, après 21 jours, alléluia, le Seigneur, et là où priait Daniel, le ciel était ouvert. Le Seigneur a déchiré la prière de Daniel, engagé Michael. Qu'est-ce qui s'est passé? Là où était Gabriel, Gabriel n'arrivait pas. Comme Daniel fonçait, il continuait à prier. Michael est venu. Il dit, écoute, Gabriel, mets-toi à côté dans cette situation. Michael, c'est moi. Dans cette situation, non, Michael, c'est moi. Toi, Gabriel, va s'occuper des femmes qui sont enceintes. Tu as la place dans la maternité. Tu as la place au niveau de Blanche Gomez. Mais cette situation, c'est moi, Michael. Comme Michael est venu, il était mis devant les unités territoriales. Il a vu le colis, sans négociation. Il a expliqué ça. Là où était Daniel. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, que quelqu'un puisse recevoir cette onction et cette prière avec la capacité que les cieux soient déchirés afin que dans ta famille, il y ait le changement. Dans ta maison, il y ait le changement. Dans ta vie, il y ait le changement. Écoute, tu as cette capacité de utiliser même 5 archanges pour venir plaider ta cause. Donne un bon amen. Alléluia. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Puisque ton amen est fort, que tu puisses atteindre ce niveau. Amen. Puisque ton amen est fort, que tu puisses atteindre cette dimension. Puisque ton amen est fort, très fort, que Dieu t'emmène dans cette dimension très élevée. Toi qui dormais quand tu t'es le moment de prier. Le pauvre diable, il y a
les gens sont ils règnent. C'est le moment de prier. Wow. J'ordonne ce soir que l'esprit de somnolence libère votre vie de prière. Que l'esprit de lourdeur libère vos maisons, libère vos chambres. Si tu le crois, un chrétien, c'est le moment de prier. C'est le moment que ton esprit choisit pour dormir. Le moment de prier, de lancer les lances sur le quai. Comme ce que je suis en train de voir entre les Palestiniens et les Israéliens. Tu dois pilonner. Alléluia. Lorsque tu pilonnes, il n'y a pas des anti-roquettes à côté de nos ennemis. Parce que tu as libéré la Sénat, libéré toi, libéré les vainqueurs, les surpris, les pémacas. Aujourd'hui, je déclare que tu sois dangereux, que tu deviennes dangereux, ma soeur, que tu deviennes dangereuse dans mon combat, les hommes de diable va me libérer ta chambre. C'est le moment de prier, ils sont là. Tu deviens comme quelqu'un tranquille, on a mis un sac au dos avec les grosses pierres. Quand il s'agit de regarder le film, tu ne dors pas. Si c'est les salles causeries, tu ne dors pas. Si c'est le film, tu ne dors pas. Mais dès que tu touches à la Bible, tu commences à sombrer. Tu ne comprends pas. Et il y a ces personnes, s'ils veulent dormir, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la Bible. Je vais méditer. Là, le sommeil va venir. Tu en foutais? Tu cherches le chemin dans la Bible. Ça va pas? Amen. Ta nature va changer. Amen. Je dis ta nature va changer. Alléluia. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Je dis Amen. L'esprit de somnolence te libère. Amen. L'esprit de fatigue te libère. Après avoir prié, Michael est venu. Nous comprenons la prière de Daniel. C'est une prière qui déchire les cieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La prière de Daniel, c'est pas n'importe quelle prière. Alors bien aimé, je veux un peu toucher ton cœur. Est-ce que tu sais que tu es plus que Daniel? Les moments que tu es en train de vivre, Daniel a cherché ce moment. Il n'a pas vécu ça. Le dernier monsieur de l'ancienne alliance, c'est Simon. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'il a touché, c'est Zacharie. Simeon. Voilà, Simeon. Dès qu'il a touché Jésus, Amen. Il dit mes yeux ont vu le salut. Je peux pour moi m'en aller en paix. Et tu as reçu une grâce. Mais Esaïe, tous, ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas vu ça. Tu es plus que Daniel. Tu es le serviteur de la nouvelle alliance. Tu es le servant de
Il est clair. La gloire de la seconde maison, c'est la période que la gloire de la première maison. Je mets le Saint-Esprit en mouvement en toi. Le Saint-Esprit dans sa vigueur, dans sa force. Alléluia. Alléluia. Que cette force, il est comparé à un courant électrique. Aujourd'hui, toute ta parcelle, toute ta maison, que l'électricité soit augmentée. Je décrète dans ta maison la haute tension. Au nom de Jésus. Alléluia. La haute tension dans ta chambre, dans ta douche, sous ton lit. Quiconque, un témoin qui va oser qu'il soit électrocuté. Le mari de lui, à partir d'aujourd'hui, qu'il soit électrocuté. La nourriture nocturne. Écoute, les témoins de ta famille, les esprits de famille qui te mettent la guerre. À partir d'aujourd'hui, j'augmente le volume. J'augmente la tension. Tu les demanderas à l'aide de toi par cette parole. Alléluia. Est-ce que tu le vois? Tu te lèves, tu dis je reçois. Au nom de Jésus. Tu dis ça c'est pour moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant de terminer, il faut ce qui ça. Bien-aimé, Jacques 5, verset 6 nous dit ceci. Je vais atterrir. Jacques nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Il y a la prière, il y a celui qui prie. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Amen. Tu veux que ta prière soit une prière qui déchire les cieux. Ici, Jacques nous parle. C'est comme nous et le Seigneur. Lorsque nous venons donner à Dieu les offrandes, tu dois comprendre. Dieu ne voit pas l'offrande. Dieu voit celui qui donne l'offrande. Est-ce qu'il est correct avec lui? Et ensuite, ton offrande va être accueillie. Est-ce que c'est clair? Tu comprends le problème entre Caïn et Abel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu veux que ta prière soit une prière qui déchire les cieux. Le problème se base sur toi-même d'abord. Dieu n'entend pas seulement la prière, mais il entend le voir qui est en train de prier. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'entends? Il entend le bruit. Il entend la voix. Dieu ne répond pas. Mais la fumée la sort. Dieu descend. C'est ange. Il regarde ange. Non. Tu n'es pas injuste. Ta prière, multiplication. Non, je comprends. On peut beaucoup râler. Alléluia. Amen. On peut parler en langue. Alléluia. Amen. Le problème c'est de toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le problème c'est toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle est ta relation, la relation que tu as avec le Seigneur? Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est là où se situe le problème. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle relation avec Dieu? C'est quel genre de relation? Dieu est ton camarade. Dieu est ton collègue. Dieu est ton ami. Il est Dieu pour toi. Vous êtes tous mes enfants. Pour d'autres,
Par rapport à votre foi, je suis un père. Pour d'autres, c'est un pasteur. Pour d'autres, c'est un mentor. Pour d'autres, c'est un frère. Pour votre maman, c'est mon épouse. Mais le rendement n'est pas le même. Alléluia. Amen. Celui qui me considère comme un collègue de classe, il recevra ce qui lui est dû. Celui qui me place comme un père, il va recevoir sur le décret de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait un parcours avec ses disciples. On va continuer jusqu'à quand? Je dois connaître ce qui se cache auprès de ces hommes. Qui suis-je pour vous? Alléluia. Amen. Parce que cette affaire de transfert, c'est aussi élever la prière. On voit qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Daniel avait une relation très particulière avec Dieu. Le prédicateur de troisième culte, il abordait cette question. Je dis tiens, ça c'est un langage de Dieu. Donc ce thème, écoute, je peux foncer. Daniel, un homme fidèle. Malgré qu'il était déporté, qu'il était esclave, mais son attitude n'a pas changé. Il priait toujours 3 jours. Même étant dans la prison, 3 jours. Devant les épreuves, 3 jours. Sans relâchement. Alléluia. Amen. Daniel, un Israélite. Les conditions de vie. Alléluia. N'ont pas pu affecter sa foi. Un homme dynamique. On est venu le surprendre. En train de prier. Écoute, si ce n'était toi, tu devais être corrompu. Tu devais être corrompu. À cause de la galère. À cause du manque de quelque chose. Les chrétiens ne se livrent à l'impudicité. Il n'y a pas de présence. On voit chrétienne. Beaucoup se retrouvent dans les loges. Beaucoup se retrouvent dans les occultismes. Pourquoi on veut avoir de la voiture? Pourquoi on veut avoir des voitures? Pourquoi? Tu connais bien ce Dieu? Ça c'est l'esprit de la légèreté. Aujourd'hui, je me lève contre l'esprit de la légèreté. Tu ne dois pas être un chrétien léger. Tu portes un roi en toi. Amen. Tu portes, tu te dormis, tu te promènes avec un roi. La voiture c'est pas devant le roi. La nomination c'est quoi? Les habits c'est quoi? Écoute ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu dois t'arrêter avec ton appétit sexuel. Tu es trop léger sur le Christ. Tu te fais balancer par même des païens. Écoute, je sais pas. Tu es en train de détruire ta relation avec le Seigneur. Tu as reçu l'appel au salut. Tu n'appelles pas n'importe qui. Au travail, toi, tu dois appeler les autres. C'est quelqu'un qui a le salut qui peut appeler. Appeler le salut aux autres. Voilà comment tu es en train de te dérailler. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ta relation là, elle est chère. Elle est très importante. Là où les autres vont buter. Dès que tu vas t'agenouiller, Dieu va te répondre. Alléluia. Là où les autres vont échouer. Dès que tu arrives, tu vas passer. Écoute, si tu as une bonne relation avec Dieu, bien aimé, tu seras traité de tous les maux. Mais cette relation, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Alléluia. J'ai dit il faut payer le prix. Les autres sont en train de siffler le mot. Tu passes. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de copains de copines. Tu n'as pas de copain. Je te dis que
tout est bon, mais tout n'est pas utile. Moi je suis chrétien, je suis pour ce qui est utile. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Sauvez dans votre relation. La relation de votre Dieu est très importante. Pour la maintenir, il faut payer le prix. Pour la maintenir, il faut être raciné avec lui. Pour la maintenir, c'est encore possible. Il n'est pas trop tard. C'est que tu cherches. Soit ta relation, tu en auras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez d'abord le royaume. C'est ça le royaume aussi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. Donne-moi encore un bon Amen. Amen. Bon, je veux écouter encore un bon Amen. Amen. Daniel n'a pas trahi Dieu. Daniel n'a pas changé d'attitude. Peu importe la situation. Il a dit alors. Mais Shadrach Abednego. Je te fais jeter dans une fournaise. Ce n'était pas leur affaire. Quand Daniel était jeté, le roi avant d'arriver, il a crié son nom. Daniel, serviteur de Dieu. Est-ce que tu connais que Pharaon connaît ce qui est ton frère? Ton maman connaît ta valeur. Celui qui est en train de te draguer, celui qui est en train de te persécuter, celui qui est en train de te présenter de l'argent, il connaît ce qui est en toi. Ne vends pas ce qui est précieux à cause des billes d'argent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu as reçu quelque chose de précieux. Ta beauté là. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Et qui va te bénir. Tu vas te bénir. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ta façon de parler. Le français qui est raffiné en toi. C'est une grâce. Alléluia. Amen. Une fois tu seras peut-être journaliste. Alléluia. Amen. Ton pasteur aura que dirais-je, un homme qui va te marier. Tu as la capacité de nous emmener un gros poisson dans l'église. Alléluia. Amen. Tu commences à marcher, à vendre ton corps avec une petite somme d'argent. Lorsque cette énergie va partir, quand tu auras le mariage, c'est ça qui va attirer les voitures. C'est ça qui fera que ton mari va t'acheter une parcelle. Lorsque tu as tout perdu dans la vie, dans le mariage, tu verras l'argent. Mais ça ira ailleurs. Parce que tu as fait de ça comme une marchandise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alléluia. Amen. Donc, la première réponse pour que ta prière ait la capacité de déchirer les cieux, j'ai dit c'est ta relation avec Dieu. Quelle est cette relation? C'est la relation d'amitié. Tu dois atteindre un niveau que le Seigneur devienne ton ami. Amen. Frère, tu nous lis Jean chapitre 15, verset 14. Rapidement, s'il y a quelqu'un, je vais terminer par là. Jean 15, verset 14. Disons au nom de Jésus-Christ, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Amen. Alléluia. Amen. Cette relation, c'est pas n'importe qui atteint cette relation. C'est n'importe qui peut atteindre ce niveau. Mais avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit, dans l'obéissance, c'est facile. Il dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Amen. Si tu veux atteindre ce niveau, ta relation avec Dieu, une relation d'amitié, ça demande l'obéissance. Tu dis Abraham, qui t'a
patrie. Abraham avait quel âge? Avec son épouse Sarah. Dans sa patrie. Il y avait son père et sa maman. Les nièces. Toute la famille. C'était une famille riche et bénie. Dieu lui dit, quitte ta patrie, quitte ta nation. Écoute, quelqu'un qui te demande d'abandonner, mais tu ne connais pas là où tu vas t'arrêter. Écoute, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé. C'est la première personne que Dieu a appelé son ami dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Oh, le banga amen. Amen. Comme encore un bon amen. Amen. Encore un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être l'ami de Jésus. Tu veux être l'ami de Dieu. Es-tu obéissant? Lorsqu'on touche un ami, on te touche, hein? Alléluia. Amen. Quand on parle de l'amitié, c'est la profondeur. L'ami de mon ami, c'est mon ami, non? Amen. Vous connaissez bien ces liens-là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'exige? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire? Sache-le. Quand tu dis non, quand tu n'obéis pas à ses recommandations, sache-le. Tu ne pourras jamais être appelé l'ami de Dieu. Jamais, pas jamais. Tu peux venir à l'église. La parole t'exige quoi? Est-ce que tu obéis à cela? Chacun de nous a sa réponse. Alléluia. Amen. Est-ce que chacun de nous a sa réponse? On vient tous à l'église, non? Avec quelle obéissent aux recommandations divines. Dieu dit quitte. Abandonne la vie de copinage. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas de copain? Suis. Est-ce que tu n'as pas de copine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas de copain? Est-ce que tu n'as pas de copine? C'est une recommandation divine. Alléluia. Amen. Je peux poser la deuxième question? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. C'est devenu la mode. Est-ce que ma pasteur a ma baie? Alléluia. Quand on a vu, on demande où est sa femme, non? Est-ce qu'on peut le demander? Hein? Je ne vois pas la femme du prophète. Où te passer? Où est sa femme? Est-ce qu'on peut demander comme ça chez toi? Sauf le frère qui tombe, qui a envie de toi. Le mardi, on peut te dire que tu es devenu ma pasteur. C'est une élévation. Alléluia. Amen. Qui vous êtes en train d'entendre écouter la parole de Dieu. C'est un ange. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Est-ce que tu payes tes dîmes? Recommandation divine. Ça c'est une bombe. Ça c'est le Gaza. C'est une lance-roquette. J'ai entendu boum. La sœur, je vais continuer à citer. Tu es formidable. Amen. Alléluia. Est-ce que tu payes tes dîmes? Tu veux être l'ami. La relation soit avec Dieu. Frère, sœur, il y a un prix à payer. Nous venons tous à l'église. Les amis de Dieu. Une relation d'amitié sont pas nombreuses. Mais j'ai la foi. Cette parole va changer ton cas. C'est encore possible. Quelqu'un me dit amen. Donne-moi encore un bon amen. Encore un bon amen. Est-ce que tu peux dire amen 3 fois? Amen. 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 Est-ce que tu honores le sacré? Tu es sacré.
chrétien. Tu fumes la cigarette. Tu es un buveur. Je peux continuer? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu es un courant de jupon. Un grand masturbateur. Quand tu rentres dans ta douche là, un super. Tu oublies que tu es sacré. Tu as une femme imaginaire. Après avoir fait ces bêtises, tu te donnes les mains pour saluer les gens. L'argent du diable. Veux-tu te marier? Dieu te l'accorde. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je peux continuer. Amen. Tu comprends que Daniel avait mérité. Reçois la grâce. Que tu sois capable de mettre en exécution la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas voir un autre statut. Alléluia. Amen. Et c'est le premier élément qui fera de toi. Quand tu pries, les cieux vont s'ouvrir. Dieu va déchirer. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui déchire. Moi j'enseigne. Je prêche. Il déchire. Il guérit. Je prêche. Je prie. Il délivre. Alléluia. Dans cette relation, voilà comment se passe cette machine. Lorsque tu as un désir, il ressent ça. Puisqu'il est ton ami, lui ne peut censé ignorer ce qui se passe auprès de son ami. Lorsqu'il y a quelque chose qui te tourmente, il sait que mon ami est mal à l'aise. C'est là où la Bible dit pour Alléluia. On lui a dit que dans la famille que tu mets, Lazare est mort. Il a dit non, mon ami dort. Il a fait demi-tour. Parce que sa conscience son ami. La fidélité, c'est un esprit. Quelqu'un me dit Amen. Reçois cet esprit. Je reçois. Oh, que les 9 fruits, je le répète encore, les 9 fruits te soient accordés ce soir. Reçois cette grâce. Je reçois. La fidélité, c'est un esprit. Alléluia. Amen. L'amour, c'est un esprit. Daniel avait l'amour de Dieu. L'amour de son Dieu. Il dit non, même s'il est invisible, il me voit quelque part. Je ne trahirai jamais. Je dis à quelqu'un que l'esprit de l'amour soit accordé au nom de Jésus. Lorsqu'on paie le prix, on le paie en cachette. Mais les réalités, ça sera visible. Lorsque tu paies le prix, les gens ne voient pas ça. Alléluia. Mais quand c'est devant le monde, tu vas impacter. Beaucoup qui ont impacté, ils ont payé le prix. Dans les touristes, beaucoup qui ont impacté. Dans les touristes, ils ont payé le prix. Et c'est tout cela. Lorsque tu veux prier, rentre dans la
Après ce culte, Oh, merci. L'Esprit de Dieu me dit ceci. Tu ne vas plus comprendre ta nature. Il y a quelque chose qui a touché quelqu'un. Alléluia. Lorsque je suis en train de prêcher, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Parlez-vous. Il y a une personne qui a senti une chaleur, une forte chaleur. Et la personne a beaucoup transpiré. C'est comme si on l'avait mis dans un four. Est-ce que tu as ressenti cela? Viens devant ici. Allez-y.